Le pouvoir du moment présent, nouvel ouvrage juste ici mon ami de Eckhart Tolle, ou Tolle, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce, peut-être à l'anglaise. Bref, tu auras compris le nouveau sujet de cette vidéo, nouveau résumé de livre, ça fait longtemps que j'en ai pas réalisé, tout du moins ça fait longtemps que j'en ai pas tourné en vidéo, parce que tu sais que je les planifie tout au long de l'année, donc je sais pas toi quand est-ce que tu verras cette vidéo. Bref, dans tous les cas, j'ai le plaisir de te retrouver ici mon ami, comme chaque lundi, chez moi, et puis dans cette nouvelle vidéo, installe-toi tranquillement, on va parler de cet ouvrage et je vais te donner, alors il me semble que c'est 4, ouais c'est ça, 4, comme à l'ancienne, un livre 4 principes, les 4 meilleurs conseils du livre Le pouvoir du moment présent. À la fin de cette vidéo, je te donnerai également mon avis sur ce livre. Est-ce que c'est intéressant pour toi de l'acheter quand bien même tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout et tu as un petit peu les 4 principes essentiels? Est-ce que c'est intéressant d'aller l'acheter pour le lire? Les points positifs et les points négatifs de cet ouvrage. Il y a quelques points négatifs quand même, j'étais réticent à l'idée de l'acheter et à l'idée de le lire, mais il y a quand même beaucoup de points positifs et un livre très intéressant. Alors sans plus tarder, on commence tout de suite, je vais prendre l'ordinateur pour que ce soit plus facile. L'auteur a compris un petit peu le principe de l'éveil spirituel, ce que lui appelle l'éveil spirituel, aux alentours des 29-30 ans, donc quand tu commences dans ta vie à avoir une certaine expérience de vie, après avoir passé des moments durs, des moments de dépression, des moments difficiles dans sa vie, il a compris un petit peu ce qu'était le pouvoir du moment présent et l'éveil spirituel. Le livre, il est basé sur l'être intérieur qui se dissocie du mental, de vraiment la manière pragmatique de voir les choses, tu vois, et de l'être intérieur, la personne que l'on est intérieurement, ce qu'on peut également appeler le soi en philosophie. Sur le lâcher-prise, il se base aussi sur le lâcher-prise et sur l'instant présent, ça forcément tu l'auras compris. Donc on est parti, sans plus tarder, après ce petit constat d'introduction par le point numéro 1, mettre fin à l'illusion qui est le temps. C'est le conseil qui m'a le plus bluffé, un petit peu parce que tu sais, quand on s'intéresse au développement personnel, quand on s'intéresse à l'entrepreneuriat, on a toujours cette notion de temps qui est un petit peu pesante au-dessus de nous. On a tous 24 heures durant une journée, comment on utilise ces 24 heures? Être plus productif, être proactif, être ceci, être cela, mais le temps c'est hyper important. Et quand dans ce bouquin j'ai lu que le temps c'était faux et que c'était une mascarade et que c'était une illusion, je me suis dit waouh, Maké, qu'est-ce qui se passe? En fait, il y a un constat que tu peux choisir d'approuver ou non, je te le donne, c'est il n'y a que le moment présent qui existe. Le passé, c'était le moment présent à l'époque. Le futur, ce que tu imagines, les projections dans ta vie, les objectifs que tu as dans ta vie, ce sont des projections du moment présent que tu vas vivre. Et donc au final, la notion de temps n'existe pas, il n'y a que la notion de moment présent. Tout ce que tu as vécu dans ton passé, c'est des projections du moment présent, et tout ce que tu vivras dans le futur, c'est des projections du moment présent. Le problème quand on s'intéresse au développement personnel, c'est qu'on est très axé sur le futur. Améliorer sa vie, devenir la meilleure version de soi-même, se fixer des objectifs, les atteindre. Et moi c'est mon cas personnellement, je ne suis pas extrêmement attaché au passé, même si j'aime bien de temps en temps être un petit peu mélancolique, me souvenir de mon passé, etc. Je suis très très attaché à mon futur. Et je suis toujours sans cesse en train de penser à ce que je ferai plus tard, en train de penser à comment atteindre certains objectifs. Tu es peut-être dans le même cas que moi, et je pense que du coup, le constat de l'auteur, et c'est ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il se recentre un petit peu sur le moment présent, sur maintenant, à l'heure actuelle. Ta vie, est-ce que tu l'apprécies? Le moment présent, est-ce que tu le vis pleinement et est-ce que tu te sens accompli dans le moment présent? Donc très intéressant comme constat. Le but n'est pas de comprendre, tu le verras tout au long de ce résumé de livre et c'est ce que j'ai compris tout au long de cet ouvrage. Le but n'est pas de comprendre les choses mais vraiment de ressentir le moment présent en lâchant prise totalement. Parce que si tu essayes de comprendre qu'est-ce que le passé, qu'est-ce que le futur, etc., tu commences à rentrer dans le travail du mental. Et c'est ce que je te disais en introduction de cette vidéo, c'est que l'être se dissocie du mental par justement cette réflexion que tu peux avoir, le fait de ne pas lâcher prise et le fait de vouloir contrôler, le fait de vouloir comprendre les choses. Tu n'es plus dans le moment présent. Tu es plus dans l'être, mais tu es dans le contrôle, dans le mental, dans l'ego, etc. Donc ce qui est un petit peu nocif. Donc vraiment lâcher prise et mettre fin à l'illusion qu'est le temps, c'est le point numéro 1. Le deuxième conseil que donne l'auteur, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même appliqué à ma propre vie avant même que je lise les conseils de l'auteur, c'est où que vous soyez, soyez-y pleinement. Et pour appuyer les propos de l'auteur, je vais vous raconter mon expérience personnelle et des choses que je peux faire dans la vie et qui illustrent bien
ce principe-là de vivre le moment présent. En fait, il y a certains domaines dans lesquels j'évolue dans ma vie qui sont antagonistes les uns avec les autres. Tu vois, je suis assez sportif, j'aime bien développer mon corps, prendre soin de ma santé, faire attention à mon alimentation. Mais de l'autre côté, je suis jeune aussi, j'ai actuellement 22 ans, donc t'imagines bien que tous les samedis soirs, je ne les passe pas chez moi, sous la couette, en train de regarder la télé par exemple. Il y a des fois je vais sortir, il y a des fois je vais boire de l'alcool, il y a des fois je vais rentrer à pas d'heure, rentrer à 4h, 5h de boîte de nuit avec mes copains. Et bah ça c'est un peu antagoniste au fait tout simplement de prendre soin de sa santé et de faire du sport toute la semaine. Tu vois, mais j'ai une philosophie de vie qui est vivre le moment présent et le faire pleinement. Quand je vais faire quelque chose, je vais le faire pleinement. Tu vois, s'il y a par exemple un samedi soir où j'ai pas envie de sortir, je dis pas que je sors tous les samedis soirs, ne t'inquiète pas non plus, mais s'il y a un samedi soir où j'ai pas envie de sortir ou je sens le truc moyen, je vais pas le faire, tout simplement. Je vais pas y aller, me forcer, essayer, nanani, nana. Je vais juste ne pas le faire. Par contre, si j'y suis, c'est comme au restaurant. Par exemple, quand je vais avec des amis à moi manger à McDo ou manger dans un fast-food, je vais pas aller prendre une salade. Je vais vraiment faire le truc à fond. Et c'est pareil dans le milieu sportif. Quand je vais à la salle de sport, je vais pas juste à la salle de sport pour aller regarder mon téléphone, regarder l'heure qui passe, etc. ou écouter de la musique. J'y vais à fond. Donc ça, c'est un principe que donne l'auteur pour améliorer sa capacité à vivre le moment présent. Et j'étais assez, heureux d'avoir déjà mis en place ce principe dans ma vie avant même de découvrir les conseils de l'auteur. Troisième principe, c'est entrer en contact avec son être et son corps subtil. Alors, c'est un petit peu vague pour toi peut-être aujourd'hui. L'auteur donne un plan d'action concret, étape par étape, que je vais te lister et tu vas peut-être faire avec moi en vidéo les différentes étapes pour ressentir son être et faire une sorte de méditation un petit peu guidée. Donc, si tu es chaud, je te propose de faire ça avec moi. Tu vas fermer les yeux pour que ça puisse un petit peu t'aider. Après, tu pourras le faire sans fermer les yeux. Moi, pour le souci de la vidéo, je ne vais pas fermer les yeux. Mais donc, je t'invite à fermer les yeux. Tu vas te focaliser sur ma voix et tu vas commencer par fermer les yeux. Tu vas te mettre dans une position qui est confortable. Tu vas par exemple t'asseoir ou t'allonger sur ton lit, etc. Donc, tu vas vraiment te mettre dans une position qui est totalement confortable. Tous tes muscles sont relâchés et tu vas maintenant lâcher prise au niveau de tes pensées. Tu vas essayer de faire le vide totalement, ne plus penser au passé, ne plus penser au futur, ne plus penser à quoi que ce soit. Tu vas juste penser à l'instant présent et même ne plus penser, juste ressentir l'instant présent. Donc tu supprimes toutes les pensées que tu as dans ton esprit, tu relâches totalement la pression au niveau de ton corps, tu sens vraiment que tes jambes, tes bras, tout est relax. Troisième étape, tu vas ressentir le moment présent. Essaye de ressentir dans tes mains l'énergie de ton corps, l'énergie que tu as dans les pieds. Essaye de ressentir les battements de ton cœur qui bat dans ta poitrine. Si tu n'y arrives pas, essaye de te concentrer sur ta respiration, des respirations lentes et profondes qui vont en fait remplir ton corps d'air et ensuite extirper tout l'air de ton corps. Tu te focalises là-dessus et tu essayes de ressentir toute cette énergie, toute cette force, toute cette chaleur qui émane de ton corps. Quatrième étape, donc, tu te focalises sur la respiration et tu vas essayer de ressentir les éléments qui t'entourent. Si tu es actuellement dehors, est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce que tu as froid? Est-ce que tu as chaud? Est-ce que tu entends des oiseaux, des grillons? Quoi que ce soit, tu vas essayer de te connecter en fait à la nature, à ton être intérieur et ressentir vraiment le moment présent. Fin de la séance, tu peux faire ça pendant plusieurs minutes, je t'invite à le faire, c'est un peu une sorte de méditation. Tu peux le faire pendant 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes, etc. C'est un petit peu long parce qu'au bout d'un moment, ton esprit va décrocher. Ton esprit va revenir il ne va plus être dans l'être, mais il va revenir dans le mental, dans le conscient, et tu vas commencer à penser à des choses et partir d'idée en idée. Donc très intéressant, c'est un petit peu ce qui est égal à de la méditation pour en fait un petit peu faire le vide dans son esprit. Très intéressant à mettre en place si tu as envie de le mettre en place dans ta vie en tant qu'habitude. Et le quatrième principe et le quatrième conseil de l'auteur, c'est au-delà de la dualité bonheur-tourment, on oublie tout ça et on se focalise sur la paix intérieure. Alors c'est très intéressant de comprendre ça parce que, je vais te le citer juste ici, la joie entraînera de la colère. Tu vois, quand tu es joyeux à certains moments de ta vie, tu vas te rendre compte qu'en fait il y a une dualité, il y a un équilibre qui se crée, c'est la vie qui est comme ça, et tu vas aussi avoir des phases de colère.
des moments de frustration aussi, des moments où tu vas être très joyeux et par exemple, tu as un enfant, on va lui donner un jouet, quand on va lui reprendre, il va être frustré, il va être en colère. C'est normal. Donc toi, dans ta vie, ça peut être pareil. Les choses vont venir, vont partir, des amis, des conjoints, etc. Donc au final, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas te focaliser sur la joie, le bonheur, tu vas aussi engendrer de la colère, de la frustration, de la tristesse et des tourments. Alors qu'au-delà de tout ça, l'aspect de paix est vraiment quelque chose de très très différent de tout ça. La paix intérieure, c'est, je le cite, un état hors du temps, précisément dans le moment présent, détaché de toute forme fluctuante du monde extérieur lié justement à l'ego. Ce qui signifie que tu ne vas plus dépendre des choses fluctuantes de la vie qui vont te créer de la joie, qui vont te créer du bonheur, mais tu vas vraiment ressentir la paix intérieure. Tu vois, si tu es actuellement heureux, accompli d'avoir réussi quelque chose, c'est que techniquement, tu as sûrement dû échouer dans le passé ou que tu vas sûrement échouer à l'avenir. C'est inéluctable. Manifestement, quand on est heureux et vraiment qu'on est joyeux d'avoir accompli quelque chose, que ce soit dans le milieu sportif, professionnel, n'importe quoi, bah c'est parce qu'on a échoué auparavant ou qu'on va encore échouer. La vie fonctionne par cycle de cette manière-là. Je ne peux pas te dire combien de temps tu vas rester heureux et combien de temps ensuite tu vas rester triste, tu vas rester dans le tourment, tu vas rester dans la frustration ou la colère. Mais en tout cas, c'est inéluctable, ça va forcément arriver. Si par exemple, tu recherches actuellement un emploi, je fais également des vidéos sur comment trouver un emploi, tu cherches un emploi, tu as des refus, tu es dans le tourment, tu es dans la colère, au bout d'un moment, tu as quelqu'un qui te tend la main et qui t'accepte. Et donc là, à ce moment-là, bah, tu es dans la joie. Donc il y a cette dualité. La paix intérieure est totalement indépendante de tout ça, de toutes ces fluctuations du monde extérieur, et c'est vraiment se reconnecter avec soi-même, se reconnecter avec son être pour trouver ce qu'on appelle la paix intérieure. J'espère que ce petit constat final pourra vraiment t'aider à comprendre un petit peu plus cette dualité bonheur-tourment, et puis on passe tout de suite aux points positifs et négatifs de cet ouvrage. Alors pour ma part, point positif, c'est une vision qui est très intéressante. Je ne lis pas beaucoup de livres sur la spiritualité, sur le bonheur, etc. parce que je trouve ça un petit peu trop mystique, mais je trouve que c'était quand même un best-seller dans l'art du développement personnel, donc je l'ai lu, très intéressant comme vision, et c'est pour ça que je souhaitais la partager avec toi dans cette vidéo. Maintenant, point négatif de cet ouvrage, ce que je n'ai pas forcément apprécié, c'est qu'il y a beaucoup d'aspects religieux, beaucoup d'aspects mystiques qui sont utilisés dans cet ouvrage. Même si l'auteur ne fait pas une focalisation sur une religion, par exemple la religion musulmane ou la religion chrétienne, etc., ou la religion juive, ou la religion, des fois il parle de Bouddha, etc. Donc il parle vraiment de toutes les religions au global, mais cet aspect religieux, personnellement, j'ai encore un petit peu du mal. J'ai encore un petit peu du mal, et cet aspect un petit peu mystique autour de tout ça, j'ai encore un petit peu du mal avec ça. Mais très honnêtement, un bon ouvrage là-dessus. Maintenant, est-ce que je te conseille de l'acheter et de le lire en détail? Il n'est pas très gros, hein. Si je regarde, hop, on va essayer de ne pas tout faire tomber. Il fait 240 pages. Et le sommaire est très très bien écrit, de cette manière tu pourras facilement naviguer à l'intérieur du livre, donc oui, pourquoi pas, un ouvrage intéressant à acheter. Je te mettrai un lien Amazon dans la description de cette vidéo si tu souhaites tout simplement l'acheter. On en a terminé pour cet ouvrage, merci mon ami d'avoir suivi cette vidéo. Tu cliques sur le bouton s'abonner si tu as envie de découvrir d'autres résumés de livres sur ma chaîne YouTube, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tu auras également une miniature qui apparaîtra juste ici. Si tu veux suivre un cours en ligne que je donne sur la communication, c'est gratuit, c'est offert, c'est juste pour toi. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur la formation gratuite, mon ami. Je te dis à bientôt, ciao ciao.